Bonjour tout le monde, je suis vraiment ravie de vous retrouver pour mon petit live du mercredi midi. Alors, je vous souhaite la bienvenue. Vous le savez, maintenant, je pense que c'est notre 8e ou notre 9e, j'en suis pas certaine. Je vais aléatoirement choisir, ou la vie va nous choisir un sujet. Puis aujourd'hui, je suis vraiment ravie de pouvoir vous parler de lumière, en fait. C'est le chapitre 22 sur lequel je m'arrête. Et puis, le titre, c'est « Comme la lumière est en moi, je mets en conscience ce qui peut m'empêcher d'avancer ». Et je vais vous citer Thomas Brown qui dit « Nous portons en nous des merveilles que nous cherchons en dehors de nous ». Puis c'était un peu ça ma question. Je me disais, est-ce que l'on ose briller? Puis briller au sens large, parce que briller pour moi, ça peut signifier beaucoup de choses. Hein? C'est d'oser être qui on est véritablement. Donc, d'oser être, d'oser le porter, d'oser l'affirmer au monde, mais vraiment d'être dans un état, je dirais, de grâce, un état de bien-être, un état où est-ce qu'on a une joie de vivre profonde. Je ne dis pas qu'elle est constante, là, mais je dis qu'elle est là, en fait, cette joie-là qu'elle nous habite, puis qu'on ose justement la partager au monde. Parce que souvent, je dis que notre lumière, elle peut, en fait, elle peut connecter avec certaines personnes de notre entourage, bien sûr, tout comme elle peut aussi parfois faire peur. Et je parle par expérience parce que je l'ai moi-même vécu dans des moments de noirceur où est-ce que la lumière des êtres qui émanaient, si je peux dire, m'interpellait fortement puisque moi, j'étais pris à ce moment-là dans beaucoup de mal-être, beaucoup de malheur, donc dans de la noirceur. Mais ça, c'est des états qui sont temporaires. Alors, est-ce que vous osez vraiment émaner, vraiment laisser paraître votre joie d'être, votre lumière au monde et même, je dirais, impacter de façon positive les autres. J'aimerais vous lire un autre passage au niveau du livre parce que je mentionne ici qu'il est important de réapprendre à bien nourrir ma propre valeur pour me sentir digne de m'élever, mais aussi de me sentir digne de ce à quoi j'aspire. Puis pour moi, c'est important le mot dignité. Et puis, s'autoriser le meilleur, c'est se réaliser pleinement, autant dans la signification de l'être, du faire et de l'avoir. Alors, c'est ainsi que j'attire et ce que je veux vraiment dans ma vie. Et c'est vraiment vrai. Puis ça, on pourrait connecter avec une autre loi qui est la loi d'attraction, mais qui est une loi de vibration. Mais pour justement attirer cette lumière-là, co-créer, si je peux dire, avec d'autres êtres, un monde plus lumineux, comme un de mes collègues que j'aime beaucoup, qui est... Vraiment, il travaille fort, c'est Johan Gauthier. Donc, je te salue en passant, mon ami, si tu regardes. Eh bien, je pense que oui, nous sommes des êtres de co-création, puis que cette lumière-là, c'est important d'en parler, c'est important d'oser, justement, la porter fièrement et la partager au monde. Alors, voilà, écoutez, c'est sûr que je veux vous parler des pièges, en fait, j'en parle dans le livre, mais c'est sûr que je le dis toujours, c'est important pour moi parce que je vais aller plus loin sur certains sujets comme celui-là que j'ai été dans le livre. Vous allez pouvoir le lire puis aller vous nourrir. Mais je voulais aussi vraiment vous parler au niveau des pièges qui, pour moi, a été de mettre en conscience, parce que c'est ça qui est important aussi. L'étape 1, c'est d'en prendre conscience, de voir qu'est-ce qui freine notre lumière, qu'est-ce qui fait qu'on s'empêche inconsciemment. Hein? Je veux surtout pas qu'on vienne se culpabiliser de ça. Il y a beaucoup de choses avec lesquelles on est aux prises dans l'inconscient. Qu'est-ce qui fait que ce qui se manifeste présentement dans notre vie, dans notre quotidien, fait en sorte qu'on dirait qu'on a de la difficulté à soit la manifester, cette lumière-là, cette joie, ce goût à la vie ou cette joie d'être qui, on pourrait dire, serait plus stable et durable. Un bonheur, hein, qu'on peut appeler aussi. Donc, plutôt que versus ça dans quoi on a déjà été, je dirais, aux prises, mettons, OK? Si on parle d'épreuves, des choses comme ça. Ça va être comme des épisodes dans notre vie où est-ce que la joie va être davantage absente, mais la joie va revenir. Hein? On pourrait comparer ça au ciel, je dirais. Le soleil est comme toujours là, mais il y a des moments où est-ce qu'il est voilé. Alors, pour vraiment éviter un peu ces pièges-là, ou en tout cas les mettre en conscience, c'est surtout ça, pour s'en extirper, je ferai référence aujourd'hui aux 3 E que j'appelle. Soit l'enfance, l'éducation et l'environnement. Et là, encore là, je ne veux pas culpabiliser personne, mais c'est important de prendre conscience des idées qu'on a reçues, donc tant dans notre enfance, dans notre éducation et même dans notre environnement actuel. Quelles sont les croyances? Qu'est-ce qu'on achète encore qui fait en sorte que peut-être on n'ose pas trop briller?
Souvent, il y a des peurs aussi derrière ça, des peurs comme celle de vouloir être aimé, de vouloir plaire ou ne pas déplaire. Donc, ça, c'est super important d'en prendre conscience. Des peurs aussi qui sont liées beaucoup à l'ego, des limitations qu'on va s'imposer soi-même, mais souvent inconsciemment parce que c'est des idées qu'on a reçues. Puis des fois, on ne sait même plus pourquoi on fait les choses, on les fait par automatisme. Alors, moi, j'appelle ça des saboteurs internes, puisqu'on a quand même une emprise là-dessus, qu'on peut se libérer de certaines emprises ou idées reçues. J'ai des outils que je vous propose dans le livre, mais j'ai d'autres outils aussi que je vous offre parmi toutes mes... en fait, tout ce que j'offre comme produits et services. Là. Mais aujourd'hui, je voulais vraiment vous ouvrir une porte sur aller vous autoriser vraiment à briller, à renaître à cette lumière-là vraiment qui est en vous. On est toujours porteur de cette lumière-là, autant des ombres que de la lumière. Et du comment on peut y accéder, parce qu'il y a des clés pour ça, mais il faut d'abord accueillir ce qui est parfois difficile, qui vont être un peu ce à quoi j'ai fait référence au niveau des saboteurs internes, au niveau même des saboteurs externes aussi. Et parfois même, il y a la peur du rejet aussi, parce que des fois, justement, de s'autoriser au meilleur, de manifester beaucoup de lumière, de joie dans notre vie. Des fois, ça peut, comme je l'ai dit en début de direct, ça peut aussi déranger ceux qui présentement sont dans la souffrance. Alors, c'est important d'aller identifier ça, d'observer aussi qu'est-ce qu'on vit, qu'est-ce qui se manifeste consciemment dans notre présent et comment je peux m'autoriser à ouvrir davantage et à oser briller. Ce qui signifie aussi d'aller vraiment réaliser ces élans de vie profonds. C'est ça pour moi aussi que je veux faire avec ces directs-là, c'est de vous inviter à oser faire ces petites actions-là, d'amorcer un chemin justement vers une renaissance qui va vous guider vers vos élans profonds. C'est super important pour moi parce que quand on est connecté avec nos valeurs, nos idéaux, bien, notre vie fait du sens. On est bien et on est fier de non seulement qui on est, mais de ce que l'on fait dans notre vie, dans notre quotidien, que ce soit personnel, professionnel. Bref, ce qu'on a l'impression justement d'être sur notre X, bien pour moi, c'est s'autoriser à briller, ça, que de se réaliser pleinement, puis d'être bien heureux, puis contagieux de notre bonheur. Puis en fait, il y a une chose, j'oserais dire, qui est en jeu. À la limite, c'est ça, c'est vraiment notre bonheur. Fait moi, je pense qu'on a tout à gagner, à oser faire ces petits gestes-là quotidiennement ou en tout cas régulièrement pour vraiment aller nourrir cette brillance-là, cette lumière-là qui veut émaner de nous à travers qui on est puis ce qu'on fait. Alors, c'est vraiment ce que je vous invite à faire. Puis, dans ce processus-là, j'aime bien dire que c'est aussi important d'aller se reconnaître, hein, parce que je l'ai dit, des fois, on va chercher cette reconnaissance-là, cette lumière-là, cet amour-là de nous à travers les autres, à travers nos réalisations. Mais c'est important, pour moi, en tout cas, c'est ce qui est vraiment significatif, c'est d'aller vraiment me reconnaître moi d'abord, le pourquoi, pour qui je le fais. Puis souvent, c'est pour moi-même que ça va me nourrir, puis ça va aider aussi, contribuer aux autres. Alors, la reconnaissance, je dirais, ça va être d'abord de se reconnaître soi-même. Puis si on remarque dans le mot reconnaître ou reconnaissance, il y a le mot connaissance. Donc, ça part vraiment de soi. C'est là où est-ce que je vous invite à aller connecter. En fait, c'est notre boussole intérieure. Moi, je dis tout le temps, c'est ma boussole qui va m'indiquer si je suis bien orientée vers ce qui m'aide justement à être dans cet état-là, dans cette lumière-là, qui me dit que je suis dans la bonne direction, puis j'ai à continuer qu'est-ce que je suis en train de réaliser pleinement. Alors, c'est ce que je nous souhaite, sincèrement. Vous le savez, c'est des petits lives, c'est des 10 minutes et moins. Alors, je vous invite à poser des questions, que ce soit pendant ou après, je vais y répondre, bien sûr, si vous avez de la valeur que vous retrouvez à l'intérieur de ces partages-là que je vous fais pour vous accompagner. Je vous invite à me mettre une pluie de petits cœurs et à partager aussi auprès des gens que vous aimez. Alors, en terminant, je vais vous mettre une belle petite question de Marianne Williamson. En fait, c'est elle qui l'a écrit, mais on l'a beaucoup entendu de la part de Nelson Mandela, entre autres, lors de son discours inaugural, qui était tout un discours que je ne vais pas vous lire, mais je veux vous laisser sur la phrase, puis je vais la mettre sur la vidéo. Qui suis-je, moi, pour être brillant, talentueux et merveilleux? Alors, je vous la pose, cette question-là. Et en fait, qui êtes-vous pour ne pas l'être? Alors, c'est ce que je nous souhaite. Beaucoup d'amour, beaucoup de joie et beaucoup de lumière. Alors, je vous invite à vraiment briller. Je vous embrasse puis je vous dis à mercredi prochain, même pas à cette même heure. Ciao!